Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit tirage pour les personnes qui sont en couple, en relation, voilà, qui ont peut-être besoin de recevoir des messages concernant leur situation, concernant peut-être une incompréhension, une communication, des choses qui sont en train de se passer de ton côté ou du côté de la personne avec qui tu partages ta vie. Ok, donc on va voir un petit peu quels sont les messages te concernant ou concernant la personne avec qui tu partages ta vie. C'est parti, prends que ce qui résonne. Ok, non, il y en a deux. Prends que ce qui résonne, c'est important, d'accord, hein. N'essaye pas de te calquer en fait sur les messages pour voilà, te satisfaire comme tu l'entends, mais sois vraiment dans le ressenti du message. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment, hein. On reste sur une guidance générale, donc prends ce qui te parle, d'accord, ok. Allez, c'est parti, hop. Alors, désir, relation charnelle, on parle de peut-être un besoin en fait, voilà, de jouer autour du charnel, hein, si bon, ça va, là, on va pas, je vais pas trop la montrer quand même parce que bon, vous avez vu en tout cas le côté charnel. Alors, le côté charnel, oui, on est dans une attente, dans une patience ou dans une impatience. Peut-être qu'il y a un manque d'équilibre aussi, une instabilité par rapport à votre situation qui fait en fait, hein, on a peut-être envie de recevoir, de donner, mais il y a quelque chose en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui ne se fait pas là, d'accord? Il n'y a pas, hein, il n'y a pas ce côté d'action, d'accord? Peut-être on a l'envie, mais en fait, l'action n'est pas là. Pourquoi? Parce que ben il y a une instabilité dans la relation. Il y a quelque chose en fait qui va pas, qui fonctionne pas. Peut-être que c'est de ton côté, peut-être que c'est du côté de l'autre personne. Voilà, on est sous le même toit, on vit ensemble, on a peut-être des envies, mais peut-être que hein, c'est pas ça. Hein. En tout cas, là, on a besoin de retrouver de la paix, de retrouver de l'harmonie, de se rééquilibrer avec soi-même. Et même si ça pourrait être une tentation, ça pourrait être un jeu, ça pourrait être une libération, on n'en a pas forcément envie. D'accord, hein, ça peut être imagé de croire en fait qu'on a besoin à tout prix, que ça ferait du bien à tout le monde, hein, aussi bien à toi que à l'autre personne, mais en tout cas là, non, parce que là, on a la stabilité et l'inconfort. Donc, ça reste une illusion. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic qui s'est passé pour vous ou pour la personne avec qui vous vivez, de son côté ou de ton côté, qui fait que on n'en a plus envie, d'accord? On n'en a plus envie. Voilà, on s'est rencontrés, on a eu, voilà, on a vécu ce qu'on a vécu, mais peut-être qu'il y a eu une nouvelle rencontre, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé de ton côté ou du côté de l'autre personne, et là, on a un besoin de retrouver de la paix et de l'harmonie. Voilà, bah oui, bah, c'est bien confirmé, parce que là, effectivement, il y a un divorce, une séparation, donc oui. Donc c'est bien pour ça que j'avais bien senti en fait que effectivement, même si bon, des fois on va se faire des films, on va avoir des envies et tout ça, ben là en fait non, on se rend bien compte que bah non, c'est terminé, c'est plus possible parce que on se sépare, parce qu'on divorce, parce qu'on prend de la distance. Et voilà, donc même si la personne qui partage ta vie essaye en fait de t'amener à du charnel, à tout ça, c'est peut-être un faux semblant, une illusion. On essaye en fait de se rattacher à un comportement, mais ça fonctionne pas. D'accord? Voilà. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va arriver dans ta vie. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans ta vie? Oh là, on a vraiment emprise, manipulation, instabilité sur la relation, triangle amoureux.
Ok, donc là, effectivement, toi qui es peut-être avec une âme sœur ou que tu as cru en fait être avec la personne qui partagerait ta vie jusqu'à la nuit des temps, là, bah en fait, non, tu es en train de prendre conscience que effectivement, hein, donc il y a peut-être du désir charnel pour une autre personne. Pour une personne, hein, on a vu qu'il y avait eu la nouvelle rencontre. D'accord? Là, hein, il y a eu la nouvelle rencontre, donc peut-être tu t'es senti trahi par rapport à cette situation, effectivement, triangulaire. Hein. Donc là, comment je vais faire pour me sortir, en fait, de cette situation? Alors, peut-être que tu t'es senti sous emprise de tes émotions par rapport à la personne qui est dans ton cœur, hein, ou peut-être que tu es sous emprise d'une personne, en fait, voilà, qui s'accroche. On voit bien une personne qui s'accroche à toi, là. Hein. Hein, on te tient par le bras et on te tire, et voilà, parce qu'il y a une peur, en fait, dépendance affective, peur, en fait, de se retrouver abandonné, seul, voilà. Hein. Donc, on essaie de préserver son cœur, on essaie de préserver son âme, mais en tout cas, on voit bien deux personnes, même si tu as été blessé ou l'autre personne a été blessée, on voit bien que là, on reprend en fait son pouvoir, on reprend sa vie en main parce que on a besoin en fait de s'apporter à soi, voilà, hein, de la paix, ok, de la paix, ok. Alors, qu'est-ce que, vers quoi tu vas aller? Alors, vers quoi? Pour l'instant, il y a peut-être une pause, un recul, un break, hein, de fait, avec cette relation, avec cette personne. Voilà, il y a un besoin de mettre de la distance. Euh, Peut-être qu'il y a un lien de communication, hein, aussi avec cette personne-là, de la protéger, une envie d'être là pour elle, une envie d'y croire. C'est peut-être là pour l'instant, moi je vois qu'en fait c'est vous êtes il y a toujours en fait, hein, vous êtes toujours ensemble, vous n'êtes pas encore séparés. Peut-être que vous êtes sur le point de vous séparer, mais en tout cas là, on essaie de trouver un équilibre. On essaie en fait de prendre de la distance, de se soutenir aussi mutuellement. Comment je vais faire pour me sortir de cette situation-là, hein? Donc peut-être que là, cette emprise, c'est peut-être vous ou l'autre personne avec qui vous partagez votre vie, hein, qui a été sous emprise d'une personne. On a rencontré, on a eu un déclic pour cette personne, et ça a mis de l'instabilité, ça a mis en fait un déséquilibre dans votre vie. Hein. Donc, mais en tout cas, là, on a besoin de faire une pause avec tout ça. Hein. On a un besoin de prendre une distance avec tout ça. On a un besoin d'aller vers un renouveau, d'aller vers un nouveau départ. On a besoin de retrouver de l'équilibre avec soi. D'accord? Donc là, ce qui arrive à toi, c'est cette pause-là. Ce besoin de faire une pause avec tout ça pour y trouver vraiment un nouveau départ, un nouveau chemin, quelque chose qui va être, voilà, hein, on termine vers la joie. Donc, parce que là, une relation on se retrouve dans une impasse. On n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à trouver un équilibre, on n'arrive plus à trouver un accord. On est dans un désaccord de relation. On a envie de reprendre sa vie en main, on a envie d'aller vers la joie, on a envie de vivre, hein. Et là, vous voyez, on a besoin de trouver de l'équilibre et on a besoin d'aller vers la joie. Mais pour l'instant, on met une relation en pause, on met une situation en pause, on prend du recul par rapport à la personne avec qui on partage sa vie parce qu'on a besoin de régler certaines choses. Il y a besoin de régler certaines choses qui sont plus en accord. Donc, ça parle de la famille. On a envie d'aller vers autre chose. On a envie de trouver un équilibre. Hein. Voilà. Un terrain d'entente. On a besoin d'être intelligent là. Hein, voilà, peut-être que vous êtes en train de vous séparer et que il y a
il y a un besoin de trouver une intelligence par rapport à cette séparation concernant des enfants ou concernant de la famille. D'accord? Donc, voilà. Mais en tout cas, on va aller vers cette séparation parce qu'il y a un besoin de retrouver une paix intérieure, de retrouver un équilibre avec soi et de sortir en fait dans cette emprise que l'on vit dans cette relation. D'accord? Peut-être que c'est vous ou peut-être que c'est la personne face à vous. Hein. En tout cas, là, on n'arrive plus à communiquer, on ne se comprend plus, on est dos à dos. Peut-être que le fait de prendre de la distance, vous allez réussir à trouver en fait plus d'épanouissement, plus d'équilibre, un dialogue différent et une compréhension différente aussi. Et c'est ce qui qui vous permettra, ou c'est ce qui vous a permis pour certaines personnes, c'est déjà ce qui s'est passé. D'accord? Donc là, alors je vais voir, puisque là on me parle un peu au passé, on va voir un petit peu ce qui va se passer au présent ou dans un avenir proche pour vous qui êtes dans cette relation. On a besoin d'avoir des compréhensions de qu'est-ce qui va se passer pour cette situation. Mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer suite à cette séparation, suite à ce dialogue, parce que c'est comme si en fait là on me montrait quelque chose qui avait été très rapide, une prise de conscience d'un seul coup. Je peux pas rester comme ça, je peux pas continuer en fait d'être avec quelqu'un, de vivre avec quelqu'un et de penser à quelqu'un d'autre, une autre personne. Voilà, donc j'ai besoin en fait de sortir de cette emprise, et c'est comme si en fait il y avait eu un mouvement, un déclic chez vous ou chez l'autre personne pour justement mettre une accélération, parce que on ne pouvait plus en fait porter ces masques et oui, ces masques, parce que c'est pas un masque, c'est plusieurs masques. On se retrouve s'est retrouvé en fait dans une situation d'échec, d'impasse, bloqué, et un besoin en fait de sortir de cette situation là. Donc là, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui ont déjà organisé, qui ont déjà mis des choses en place? On va partir vers quelque chose de nouveau prochainement là, peut-être aujourd'hui, demain, après-demain là, de cette semaine là, je sens quelque chose qui va être en accélération, qui va bouger. Il va y avoir quelque chose qui va se passer, ça va être très rapide, ouais, rapidité là. On parle de rapidité, c'est pas une pause qui va durer, hein, ou peut-être que vous avez mis une relation en pause parce que vous aviez besoin de comprendre certaines choses, mais en tout cas, là, il va y avoir une action très rapide. Hein, un besoin de faire bouger les choses rapidement. Là, on n'a plus envie d'attendre, on n'a plus envie de perdre son temps, on a assez attendu, assez perdu de temps, on a assez pris de recul ou mis des choses en stand-by concernant des relations, concernant des situations. Merci. Oui, on a suffisamment porté des masques et cru en fait, voilà, des fausses croyances peut-être aussi. Hein. On a peut-être cru à une situation, une relation qui allait peut-être s'arranger toute seule ou se modifier. Ou voilà, on a eu envie de croire en fait que peut-être que les choses allaient se modifier, changer. Hein. Voilà, qu'un jour, paf, un déclic et puis peut-être la relation allait se modifier, que on allait réussir à oublier la personne hein, qui était là, à qui on pensait, se demander pourquoi en fait cette personne est toujours là dans ma tête, hein, dans mon cœur, pourquoi en fait autant d'attirance, d'emprise. Peut-être que cette personne aussi a essayé hein, par tous les moyens de vous oublier, de t'oublier, de sortir de ça pour rester en fait dans une relation
voilà, avec la personne avec qui tu partageais ta vie, voilà, tu partages ta vie avec quelqu'un, d'un côté comme de l'autre en miroir, et donc, bon, stop, hein, c'est bon, quoi. Ce besoin de se libérer à tout prix et de rester dans l'illusion d'une vie parfaite, d'une relation parfaite, d'un couple parfait, etc. Et là, en fait, un déclic, hein, voilà, parce que on a compris, en fait, que peut-être qu'il y avait beaucoup d'illusions sur cette relation. D'accord? En tout cas, là, on décide de retirer son masque. On décide de sortir des faux semblants. On décide de voir la lumière qui se cache derrière ce masque. Donc, peut-être qu'il va y avoir des révélations. Hein. Peut-être qu'on a, là, dans ce message-là, on a mis des masques concernant des relations et que là, on décide en fait de sortir de ça. On décide de prendre de la distance avec ça. On décide de sortir en fait de tout ce côté en fait de faux semblants, d'illusions qu'on a cru en fait être sur le bon chemin, la bonne trajectoire en miroir. Hein. Peut-être deux personnes qui se ressemblaient. Vous avez peut-être attiré cette personne parce que il y avait peut-être une dépendance, un besoin l'un et l'autre que vous avez eu et puis vous avez trouvé en fait. Hein, voilà. Bon, on va voir un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça va vous amener tout ça? Vous allez aller vers quoi du coup, hein, après ces compréhensions, ces séparations, ce besoin de retrouver de la joie de vivre. Hop, en voilà une, en voilà deux et en voilà trois. Ok, alors, un besoin de se retrouver en famille, un besoin de sortir en fait d'une attente, un besoin d'aller vers son cœur, d'écouter son cœur, de reprendre en fait de la distance avec ce qui ne va pas, ce qui ne vous convient pas, puisqu'on a le chiffre 9. On a besoin d'avoir des moments de paix, de tranquillité et d'arrêter en fait de sortir du côté conflictuel, voilà des problèmes des uns, des problèmes des autres, etc. On a un besoin de sortir de ça, d'accord? On a un besoin de sortir de ça, on a un besoin de construire sa vie, que ça soit dans les sentiments ou avec sa famille. Et on voit un peu comme si, voilà, on fait une nouvelle rencontre et puis il y a une personne qui est en extase en fait. Hein, on regarde, on vous regarde, on est émerveillé en fait par la personne que vous êtes et la personne que vous êtes devenue grâce au fait d'avoir fait tomber les masques. D'accord? Donc c'est magnifique. Ok? Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport au timing? Au timing de cette nouvelle rencontre, oui, parce que le fait de se libérer de ce qui est karmique, ce qui est toxique, vous avez vécu, voilà, peut-être que effectivement vous avez été heureux et puis voilà, vous avez tout fait en fait pour vous libérer de mauvaises pensées ou de choses qui venaient vous perturber dans votre vie. Vous avez vraiment tout fait, vous avez voulu y croire, hein. Et puis en fin de compte, le fait d'avoir porté ces masques, vous êtes oublié tout simplement. Donc là, il y a un besoin de retrouver de la tranquillité, de l'harmonie, d'accord, hein, du désir aussi peut-être. Et puis là, on est retrouver une paix, une harmonie avec soi-même, mais aussi peut-être avec une autre personne. Ok, alors, on parle d'une autre personne. Triangle amoureux, qu'est-ce qu'on peut nous dire l'automne, trahison. Peut-être vous avez été trahi, alors peut-être un automne passé, hein, 17, ça peut être peut-être en 2017. Je sais pas, ça me vient comme ça. Vous êtes senti trahi, donc voilà, donc ça fait un moment déjà que
on se sent dans une triangulaire, quelque chose qui ne va pas. Donc peut-être que c'est toi ou peut-être que c'est la personne avec qui tu vis de son côté, que ça soit d'un côté ou de l'autre, puisque là on a le miroir, d'accord? Ça veut dire que peut-être que toi tu as été trompé ou peut-être que tu as trompé, hein, dans ta vie ou dans ton cœur ou dans ton âme, d'accord? De toute façon, là on voit bien que vous avez vécu des choses ensemble, mais que vous étiez pas destiné à continuer en fait le chemin ensemble, ok? On s'est trahi, on a été trahi. Peut-être que vous vous êtes rencontrés aussi parce que vous avez été trahis l'un comme l'autre. Vous avez peut-être été blessés par le passé avec des rencontres avec lesquelles vous sentiez en fait que voilà, qu'au départ tout allait beau, tout était rose, et puis que on vous a trompé, on vous a trahi, et que ben, vous vous êtes senti seul et que vous avez attiré une personne qui a eu la même problématique, hein. Donc voilà, bon, en tout cas là, on va se libérer en fait de ça, d'accord? Peut-être on est en train de se libérer de ça aussi, hein. Mais en tout cas, il va y avoir un changement cet automne, vous concernant et concernant la personne qui a partagé votre vie, puisque là, on voit bien qu'il y a la trahison. Et oui, la décision concernant une trahison, hein, début de relation. D'accord, on a un choix à faire là. Une décision à prendre concernant une situation. Et oui, un choix. Toujours la décision et le choix. Début de relation. Si on veut aller vers un début de relation, si on veut aller... on a le 3 et le 3, d'accord? Ça veut bien dire que aussi bien toi que l'autre personne, on a un choix à faire, parce que si on veut aller vers un nouveau départ, on veut faire la fête, on veut retrouver de la joie et de l'harmonie dans son cœur et dans sa vie, et de retrouver un équilibre et du plaisir, on a besoin en fait de faire le choix en accord avec soi, hein, concernant quelque chose qu'on te montre en plus, hein, parce qu'en plus on te montre, on te donne des indications, on te donne des informations, on te montre bien que tu es dans une impasse, que tu as été sous emprise, que tu n'as pas voulu écouter ton cœur, hein, mais que tu sais, hein, tu sais que tu n'es plus en accord, tu n'es plus en équilibre dans cette relation, parce qu'il y a eu trahison concernant peut-être des discussions à distance avec une relation voilà, secrète, hein. Et puis il y avait quand même une emprise qui a pris du temps de comprendre en fait que c'était une relation karmique, hein, donc karmique, toxique. On a dû mettre du recul, on a pris du recul, et c'est ce qui a permis en fait de faire tomber les masques, d'aller vers un changement. Donc tu vas te libérer, hein, ou on va te pousser à te libérer de quelque chose qui n'est plus en accord avec toi, d'accord, pour t'amener vers une nouvelle relation, ok, qui t'apportera de la joie et de l'harmonie en famille. Voilà. Ben écoute, je vais m'arrêter là. J'espère que ce message t'apportera des réponses. Et puis, ben partage, like, fais comme ton cœur te dit. Prends soin de toi, en tout cas, et sors de situations dans laquelle, en fait, peut-être tu t'es retenu ou tu as été retenu par peur, peut-être d'une personne que tu ne pensais pas être à la hauteur d'un entourage familial, de ta famille, ou par ses différences, hein. Mais peut-être qu'effectivement, tu es en train de te rendre compte que c'est quelqu'un qui est dans la joie, qui est dans la vie, qui a besoin de rayonner, de vivre, de sortir d'un contexte. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui fait les cartes, hein. Voilà, médium, thérapeute qui a ces ressentis, et qui est en mesure de te dire en fait des choses que tu n'as pas forcément envie de voir ou d'entendre, que tu caches au fond de toi, mais qui pourraient t'apporter des réponses, qui pourraient t'aider à oui, t'apporter des réponses pour
prendre cette décision et d'aller vers ce choix de ce qui te correspond et de ce qui t'est destiné. Ok? Voilà, parce que là, moi, enfin, je vois quand même quelqu'un, c'est comme si, en fait, tu faisais le choix, en fait, le fait de te séparer, de te libérer, voilà, et du coup, de te retrouver, en fait, avec la personne qui t'est destinée, bah, c'est comme si, en fait, cette personne, en fait, qui t'était destinée, qui t'avait rejeté ou, voilà, ou qui avait pris du recul et qui voulait à tout prix t'oublier, était en train de se rendre compte, en fait, lors d'une invitation familiale, hein, peut-être que il ou elle a été invité et que durant en fait cette réunion familiale, on se rend compte en fait ébahi de la belle personne que tu es et de cette prise de conscience en fait de ce qui peut voilà apporter et de ce que tu peux apporter, hein, aux uns et aux autres, malgré qu'on t'a éloigné ou on t'a rejeté. Donc voilà, donc peut-être que au départ aussi c'était cette différence, voilà, qui amenait à cette belle personne, à cette réunion, qui a amené à, voilà, à cette belle famille dans laquelle tu as fait partie, hein, mais peut-être que là il est temps pour toi de, voilà, de prendre de la distance parce que il y a aussi peut-être une belle famille qui t'attend, de construire ou de vivre à travers en fait de belles personnes qui sont là et qui vont venir sur ton chemin pour t'amener à cette destinée. Voilà, donc prends soin de toi en tout cas, je t'embrasse, je te souhaite plein de belles choses et puis même si la vie a été difficile, même si il y a eu beaucoup de difficultés dans ta relation, sache que on récolte ce que l'on sème. Donc, si tu as semé de belles choses, il n'y a pas de raison en fait que il n'y a pas de belles choses qui viennent à toi. Voilà. Prends soin de toi. Au revoir. Merci. Partage et like ma vidéo s'il te plaît, hein. Merci de ton retour. Voilà. Bonne journée. Au revoir.